m'entendez? Voilà, magnifique. Bonjour à toutes et tous. Je vous partage une petite pensée, une petite image que j'ai reçue quand je chantais, quand on disait invoque. On a invoqué le nom de Jésus en ce lieu. On a invoqué le nom de Jésus sur la ville d'Yverdon aussi. Et puis j'avais vraiment cette image de comme un chapiteau ces grands chapiteaux de cirque. C'est pas qu'on est un cirque, hein, je vous rassure. Il y a sûrement des clowns parmi nous, mais comme s'il étendait cette présence, alors qu'on invoque le nom de Jésus dans ce lieu, on l'invoque sur la ville d'Yverdon, et que chacun de ces grands mâts, c'était un peu les communautés d'Yverdon qui reprenaient cette toile comme ça que Jésus tissait au-dessus de cette ville. Voilà une petite image qui m'a encouragé. Alors, je vous propose en introduction, donc j'aimerais juste dire, on parle beaucoup des générations, vu qu'on est dans une série générations. Merci à celles et ceux qui ont parlé des générations ce matin. Alors après, on va quand même essayer d'apprendre nos prénoms, hein, les prénoms des uns des autres. On ne va pas s'appeler Salut, Gen Z. Donc je vous encourage à bien vous connaître quand même. Mais je vous propose aussi de vous saluer rapidement et essayer de saluer quelqu'un d'une autre génération que vous. Si c'est possible, ce serait pas mal. Ça peut être facile pour certains, moins pour d'autres. Ça vous fait bouger, c'est très bien. Voilà, j'estime que vous avez eu assez de temps pour vous saluer. C'était un petit salut, hein, c'était pas raconter votre semaine. Mais vous pouvez raconter votre semaine tout à l'heure, vu qu'il y a un repas pâtes prévu pour vous, sans inscription. Donc, même si vous n'avez rien prévu, c'est possible de rester manger et partager votre semaine. Donc, je suis heureux de continuer avec vous cette série qui me passionne beaucoup. J'aime beaucoup travailler un peu là-dessus. La force des générations. On aura aujourd'hui une partie biblique, une partie aussi plus actuelle où je vais essayer d'être assez pratique. Je vous rappelle un tout petit peu le but de cette série, c'est de vous donner de l'espoir parce que chaque génération est équipée pour relever les défis de son temps et qu'on puisse vraiment réussir à voir ça les uns chez les autres. Et à ce sujet, j'ai lu un article d'une politologue, philosophe qui est morte, journaliste allemande qui est morte, mais on retrouve bien sûr ses écrits, Hannah Arendt. C'était une juive d'origine juive. Elle écrivait déjà en 1958, elle disait ceci: « Chaque génération lègue à la suivante un monde que nul ne pouvait prévoir à l'avance. Les nouveaux venus portent en eux une créativité qui les rend capables de répondre aux défis de l'avenir. » Je trouvais ça intéressant déjà à cette époque de relever ça. Et je trouve qu'il y a un espoir, et un espoir encore plus grand quand on y ajoute la dimension de notre foi, la dimension d'un Dieu qui connaît, qui est maître du temps, qui est maître des générations, avec un Dieu qui accomplit ses promesses, et un Dieu qui continue à se révéler, comme on l'a vu, il continue à se révéler dans les générations. Et on est heureux de voir aussi au milieu de nous des enfants, des petits-enfants, des jeunes, des moins jeunes, mais Dieu continue son œuvre et se révèle. Alors dans cette série, on a parlé un petit peu des défis des 3 générations. Mathias nous a parlé aussi de Jésus et sa génération. Donc on fait partie de la génération de Jésus, une génération éternelle. Et ce matin, on entre dans une partie que j'aimerais un peu plus pratique. Et on va parler du défi des générations dans les familles. Donc pour cela, vous avez reçu certains, j'espère la majorité, une petite feuille que vous auriez dû en tout cas recevoir à l'entrée. Mais ce n'est pas gravissime si vous ne l'avez pas. Il n'y avait pas grand monde à 9h45, mais vous êtes là maintenant. Mais vous pouvez très bien y penser plus tard. Donc c'est pas je ne vais pas vous dire maintenant il faut écrire quelque chose sur la feuille. Ce n'est pas mon but, mais l'idée ce serait que vous puissiez en tout cas écrire un défi, une difficulté que vous pouvez vivre ou relever
sur le plan générationnel dans votre famille. Alors il y a des défis qui seront toujours là, donc l'éducation en soi est un défi évidemment, mais quelle différence voyez-vous avec votre temps, votre génération, que vous soyez parents ou grands-parents, ou justement jeunes, et puis voilà, quel décalage vous voyez avec vos parents et grands-parents. Et puis vous pouvez bien sûr écrire ce petit, voilà, pendant le message, hein, quand vous en avez marre de m'écouter, vous commencez à écrire. Et puis sinon, vous pouvez aussi le faire par WhatsApp, euh, pendant le message aussi, si vraiment, vous pouvez m'écrire en WhatsApp, mais ça va m'aider en tout cas pour continuer à travailler cette idée, cet thème. Et puis le petit bulletin, après, vous pouvez le mettre dans l'offrande. Et puis comme ça, les gens de l'offrande, ils auront l'impression de « Waouh, incroyable, il y a plein de billets ». Ils seront peut-être un peu déçus, mais comme ça, moi, je peux les recueillir après. OK ? Donc, j'ai mis sur ce slide 2 images de famille un peu idylliques. Hein, la petite famille parfaite, 3 générations représentées sur la photo de droite, beau sourire, bien habillé, le décor, tout y est. Hein. Et puis une jolie famille qui joue au bord de l'eau, les pieds dans l'eau, tout tranquille. Ah, est-ce que c'est beau, hein. Ça c'est la famille idyllique. Bon, ça arrive quelquefois, mais on est d'accord que ce n'est pas souvent comme ça. Il y a des moments qui sont bien différents, qui ressemblent plus à ça, n'est-ce pas ? Et puis dans ces moments-là, eh ben, en fait, le décalage, il est largement plus grand. On a des enfants qui piquent des crises, et puis on a toujours l'impression, hein, puis voilà, nous on a eu 5 enfants, c'est sûr que tu es un moment en train de pousser ton caddie, on en avait un, il ne tenait pas en place au magasin, on a dû utiliser une ceinture pour l'attacher dans son caddie. On a eu quand même le cas. C'était assez rare, mais c'est arrivé de l'enfant qui se met sur le dos un moment dans le magasin en faisant et tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas possible. Il y a des moments qu'on comprend pas comme ça. Et puis là, on a les personnes la génération silencieuse qui sont pas si silencieuses que ça à ce genre de moment, qui disent de notre temps c'était pas comme ça. Ça se passait pas. Et là, on se dit bon. Soit c'est nous, soit il y a vraiment un problème ou un changement de génération, je ne sais pas. Mais il y a évidemment des gros décalages. Il y a des décalages du langage. Hein, on est vite perdu avec le langage des générations. On avait aussi notre langage à nous, mais les jeunes utilisent des mots qu'on ne connaît pas. Wesh, par exemple. Voilà, c'est comme ça. Ils ont flemme, voilà, c'est gaze. Bon. Il y a bien sûr une difficulté d'entrer en relation parce qu'il y a cette réalité des écrans. Hein. Donc nous, ma génération, on a grandi, c'était le début d'Internet à quelque part. Donc voilà, moi j'ai eu mon premier smartphone, j'étais à peu près en dernière année d'école, j'étais presque un des premiers, c'était extraordinaire. Et puis, mais voilà, on a quand même grandi avec cette réalité. Mais aujourd'hui, nos enfants, ils sont habitués à ces écrans-là. Et ça demande une difficulté d'entrer en relation. Hein. Vous voyez beaucoup de jeunes qui sont sur leur trottoir, non seulement avec un smartphone, mais avec des écouteurs, hein, et des gros. Hein. Nous, notre époque, c'était essayer d'avoir le plus petit possible. C'était le plus petit Natel, plus petits écouteurs. Là, c'est tout qui est en grand. Au moins, on sait qu'ils ne nous entendent pas, quoi. C'est l'avantage. Mais voilà, c'est des réalités. Après, il y a toujours eu des modes au niveau de l'habillement, etc. Mais bien sûr qu'on est vite décalé aussi. Et puis on pourrait ajouter le respect de l'autorité. On a l'impression qu'avec les générations, ça change. Peut-être vous l'avez remarqué. Et puis bien sûr, on peut parler de la transmission de la foi aussi, qui est un défi générationnel. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc peut-être vous le voyez, vous, et nous, voilà, je dis, c'est vraiment du vécu, hein, parce que combien de fois on s'est senti, nous, peut-être décalés, mais aussi décalés avec nos propres parents, qui voient nos enfants, puis on avait l'impression d'être des mauvais parents, en fait. Et c'est triste un peu à dire, mais c'est vrai que ça nous a eu fait ça, un peu comme effet, parce qu'en fait, il y a des différences de génération. Et peut-être qu'on n'éduque pas nos enfants comme eux l'avaient fait, mais peut-être nos enfants ne réagissent pas tout à fait comme nous on réagissait. Donc ce décalage, il est bien là. Alors si on regarde un petit peu ce slide que j'avais présenté la première fois, les baby boomers, hein, travail, engagement, individualisme, devoir, c'est les grands-parents actuels, hein, la majorité. La génération silencieuse, c'est des arrière-grands-parents. Hein, ma grand-mère de 92 ans, elle a 18 petits-enfants, arrière-petits-enfants, c'est pas mal. Donc les grands-parents actuels.
La Gen Z X, eh ben, c'est les parents de jeunes adultes, les d'ados. Hein, il y a peut-être déjà les premiers grands-parents. Hein, pour les enfants de chrétiens qui se sont mariés à 20 ans, ben, après on devient grand-parent plus vite, parce que nos enfants sont grands vite aussi. Voilà. Donc, mais plutôt jeunes adultes et ados. Génération Y, eh ben, c'est les parents d'enfants et d'ados aujourd'hui. La génération Z, ben, c'est les premiers parents. Hein, aujourd'hui, il y a les premiers parents de la Gen Z qui sont déjà là, vu qu'ils sont nés à partir de 1995. Et ça amène beaucoup en fait, de changements. C'est là qu'on voit qu'il y a une réaction en cascade, en chaîne, ce qui est assez logique qu'on transmette des choses qui sont chères sur notre cœur ou qui sont là dans notre génération. Et puis bah, la génération alpha, on l'a dit, c'est les enfants, petits-enfants, bébés, aujourd'hui et pas présents dans la salle actuellement. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'évidemment, ça implique des changements dans l'éducation, des regards différents sur nos enfants, des difficultés à se comprendre. Et puis voilà, on entend souvent, nous on faisait autrement, nous on allait jouer dehors, nous on n'aurait pas osé dire ceci ou cela. Nous, à leur âge, on bossait. Hein. Vous avez déjà entendu ça, le sujet du travail, nous, à leur âge, on bossait. Ça, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut trouver quelque chose dans la Bible qui parle de ces changements générationnels? C'est plutôt difficile. Je l'ai montré déjà bibliquement qu'on parle des générations et puis qu'il y a plutôt une bénédiction qui se donne de génération en génération. Il y a une transmission, il y a une révélation de Dieu de génération en génération. Mais j'ai pensé à ce premier texte, j'ai pensé à deux textes qui sont en fait fondamentaux, puis on va le comprendre pourquoi. Alors, un texte de Paul à Timothée, deuxième lettre de Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4. Donc il y a quelque chose de factuel ou d'avenir, mais qui est général d'abord. Sache que dans les derniers jours, donc dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Voilà, donc un constat plutôt... Mais heureusement qu'il n'y a pas que des personnes comme ça, hein. Voilà. Mais malgré tout, on est dans ces temps. On est dans ces temps-là. Alors des fois, c'est toujours difficile de c'est quand les temps de la fin, quand est-ce qu'ils ont commencé. Alors certains vont dire qu'en fait, c'est à partir de la Pentecôte. En fait, on est rentré dans les temps de la fin. À partir de là. Puis depuis, c'est les temps de la fin. Mais dans tous les cas, on voit que, comme on parle de ces contractions de l'accouchement, on voit qu'on avance, le temps avance, c'est toujours plus difficile, c'est toujours plus rapproché, les contractions se rapprochent et on est dans ces temps-là. Alors je pense que c'est un constat qu'on peut quand même voir, une réalité aujourd'hui. Et puis là, il y a cette mention de rebelles à leurs parents que Paul utilise une autre fois en Romains 1, verset 30. Donc, rébellion, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit réellement? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté? Qu'est-ce que c'est finalement cette rébellion? Moi, j'ai mis quelques mots ici. Mais en fait, la rébellion indique un rapport conflictuel avec l'autorité, justement. La rébellion, elle va à l'encontre. Elle choisit un autre chemin, celui de la désobéissance. La rébellion, elle résiste même au bon conseil d'un parent aimant, par orgueil, en fait, par défiance. Donc, on te dit qu'ils sont orgueilleux. En fait, il y a quelque chose en nous. Et en nous, ce n'est pas juste vos enfants là, hein. Je parle aussi de nous, on est aussi dans les temps de la fin, et on est aussi comme ça, que quand on nous dit quelque chose, il y a un côté en nous qui résiste, il y a un côté qui a envie de faire autrement, il y a quelque chose qui dit non, j'aimerais faire par moi-même, donc il y a même de la défiance face à l'autorité. Puis bien sûr, la rébellion, elle a aussi sa racine spirituelle, parce que celui qui s'est rebellé, c'est Satan lui-même. Et il y a un esprit de rébellion en nous face à l'autorité. Parfois, il y a des abus d'autorité. Donc là, quand il y a une autorité qui est exercée de manière injuste ou injustifiée, forcément que ça vient réveiller quelque chose en nous. Puis ça, c'est pas négatif, hein, ça peut être juste. Mais il peut aussi qu'une autorité exercée avec justesse, une autorité bienveillante qui amène la vie et non la condamnation, fasse lever rébellion
Et dans ce cas, on peut dire que c'est un esprit de rébellion qui engendre la haine, qui engendre la violence. Hein. Il y a quelque chose de violent dans la rébellion. Ce n'est pas seulement le non, c'est tu m'énerves, c'est je t'aime pas. Puis ça, on voit des fois chez nos enfants, hein, quand cette rébellion, elle monte, c'est pas t'es plus ma copine parce que je suis pas son copain, je suis pas sa copine, mais c'est t'es le pire des parents du monde. Hein. Donc c'est quand même, non mais c'est violent. C'est comme des mots violents. Et on leur a jamais appris ça, hein, à ces enfants-là. Mais en fait, ça crie à l'intérieur d'eux. Et bien sûr, c'est Jésus aussi qui a expérimenté à maintes reprises la rébellion, en fait, face à lui-même. Lui qui amenait la vie, lui qui amenait la liberté, il a été confronté à la rébellion. Alors évidemment qu'un ado qui vous résiste, c'est normal. Okay, c'est un ado, il va vous résister. Il est en train de se démarquer, il est en train d'entrer dans une vie adulte. Mais un ado qui choisit délibérément d'aller à l'encontre de tout ce que vous lui avez inculqué avec méchanceté, ça, c'est pas normal. Vous voyez la différence? Il y a une résistance qui est OK, mais là, il peut y avoir une racine à traiter et sur laquelle il faut vraiment se pencher et prier. C'est une racine spirituelle. Donc, dans les derniers temps, on sait aussi que l'ennemi se déchaîne. Il veut mener la division. Donc il se déchaîne. Et la rébellion au sein des enfants, au sein des familles, fait partie de son plan. À quelque part, c'est comme s'il sème ça, hein, dans le cœur tortueux de l'homme, dans le cœur humain, pour qu'on n'arrive pas à vivre l'unité. Donc ce n'est pas une fatalité, alléluia, vu que Jésus a vaincu l'ennemi à la croix, je vous le rappelle. Donc nous qui aimons Jésus, qui le servons, qui invoquons Jésus au milieu de nous, au milieu de nos familles, bien sûr qu'on peut vaincre cela, mais c'est une réalité qui est là et qu'il faut vraiment comprendre et à quelque part démanteler. C'est peut-être une sorte de une racine qu'il faut vraiment prendre aussi autorité. Mais on voit donc dans le monde, en tout cas, que les professions qui étaient à l'époque aussi respectées, on en parlera, hein, mais voilà, à l'époque, il y avait le professeur, le docteur, le médecin, c'était les professions. Même le pasteur était assez respecté à l'époque. Hein. C'était des figures, voilà. Mais aujourd'hui, tout ça est tombé, en fait. L'autorité tombe parce qu'on veut faire ce qu'on veut. Et en plus, la génération qui arrive a les outils pour penser ne pas avoir besoin de nous. De ne pas avoir besoin de vous, parents, pas grands-parents, ou du médecin, parce que finalement, avec l'IA aujourd'hui, je peux faire mon propre diagnostic. Hein, puis il y avait un article encore cette semaine qui disait, mais ça devient difficile en fait pour les médecins. Donc, vous voyez, on est vite mis de côté, et ce qu'on peut leur dire, on le dit, mettons quand même, moi j'ai du recul, j'ai de l'expérience de vie, je peux te donner quelque chose, c'est pas si intéressant pour eux, quoi. Donc il y a un réel enjeu. Ils ont envie quand même de faire ce qu'ils veulent. Et puis, on a eu quelques fois ça, je ne sais pas si vous l'avez eu chez vous, hein, mais un de nos enfants qui nous a dit « moi j'ai des droits hein ». Et oui, mais on rigole avec ça, mais en fait, ils font à l'école, hein, on leur montre les droits de l'enfant, ils doivent les apprendre, les droits de l'enfant. Donc c'est très bien, effectivement, c'est des êtres humains extraordinaires, avec une personnalité, je les aime de tout mon cœur, hein, mais ils viennent un peu revendiquer, puis disent hé papa, moi j'ai des droits, puis en plus je les connais. Bon, donne-moi ta liste, que je vois aussi. Donc voilà, il y a quand même une défiance, ok, qui est là. Puis un deuxième texte que j'aimerais prendre, à la fois l'apôtre Paul donc annonce ce qui adviendra, mais il enseigne aussi sous l'inspiration de l'Esprit la manière dont enfants et parents devraient se comporter. Et on lit dans Éphésiens 6, 1 à 4, « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Donc, premièrement ici, Paul lit ce commandement à l'obéissance. Donc finalement, obéissez à vos parents, et puis il dit « honore ton père et ta mère ». Donc c'est important, et très important. Donc il parle ici du premier commandement, et puis il y a toute une discussion, pourquoi il dit le premier commandement, parce que dans le décalogue, hein, c'est le 5e commandement. Alors on peut dire que c'est le premier commandement qui est en lien aux relations
humaine, et puis les 4 autres commandements étaient en lien à la relation à Dieu. Donc en fait, c'est un commandement charnière, on peut dire, entre les 2 tables de la loi. Hein, si vous vous souvenez, les tables de la loi. Donc c'est vraiment le commandement qui fait lien entre notre relation à Dieu et notre relation aux autres. Ça, c'est assez important. Et en ce sens, un pasteur français, Florent Vorak, qui a fait un blog assez connu, c'est Un pasteur vous répond. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est assez connu. Et sur cette question de honorer ses parents, il a dit ceci: notre rapport à Dieu et notre rapport aux autres se fondent ou s'articulent sur cette première relation qu'un enfant noue avec ses parents. D'ailleurs, on voit le lien qui unit la relation à Dieu et le fait d'honorer ses parents en Lévitique 19, par exemple, où au verset 2, nous lisons « Vous serez saints car je suis saint, moi, l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous tournerez pas vers des idoles et vous ne ferez pas des dieux de métal. » Donc là, il y a vraiment le lien entre la relation à Dieu et au père et la mère. Il y a comme un lien, en quelque sorte, entre ce rapport aux parents et ce rapport à Dieu. J'en me fais de lire. Hein. Et puis, c'est évident qu'on apprend beaucoup des relations humaines dans la manière dont on observe nos parents se comporter, dans la manière dont nous interagissons avec eux. Et donc, cette relation aux parents est vraiment fondationnelle des autres relations humaines que nous allons développer. Donc, si vous ne connaissez pas fondationnel, ça existe vraiment. Quand j'ai lu le truc, je disais, ça existe ? Bon, ça existe, fondationnel. Donc, il y a peut-être que moi qui s'ai posé la question. Donc voilà, c'est intéressant de voir cette relation qui est finalement fondatrice. Voilà. Donc si je reviens au texte, honorer en hébreu, c'est kabad. C'est en fait qui fait appel à quelque chose qui a du poids, qui est lourd. Donc si votre ado vous dit que vous êtes lourd, ben, il n'a pas tout à fait tort, mais il n'a peut-être pas compris le sens exact du mot. Mais en fait, il y a une notion de valeur. Hein, par exemple, lorsqu'on lit dans la Genèse que Abraham était riche, ben, c'est le même mot. Hein, il était riche, c'est kabad. D'accord ? Donc il y a vraiment une notion de valeur. La valeur de l'autre est ici de ses parents. Donc c'est considérer l'autre comme ayant de la valeur. On pourrait même dire ses paroles ayant du poids. On prend donc soin de ce qui a de la valeur, on le respecte. Et dans le cas d'une relation d'enfant à parent, eh ben, on obéit à ses parents qui sont du coup honorables, qui méritent notre honneur parce qu'ils ont cette valeur, ils ont sur eux, ils portent cette valeur. Et puis c'est intéressant donc de réaliser qu'au travers de cette obéissance, au travers de l'honneur, il y a une bénédiction qui se transmet de génération en génération. Il y a une promesse qui est liée. Donc ça veut dire que si moi j'honore mes parents, il y a une bénédiction. Et puis si mes enfants m'honorent, il y a aussi une bénédiction, puis il y a une bénédiction qui en découle alors que nous vivons cette réalité. Et si on regarde maintenant un petit peu à la seconde partie du texte, il y a 4 choses qui sont dites aux pères ou aux parents. Ne pas irriter ses enfants. Alors ça, ils sont contents les enfants quand on leur dit aussi ça, parce que des fois on dit enfants obéissez à vos parents, mais on oublie la suite. Hein. Donc voilà, ne pas irriter ses enfants. La traduction Tob dira ne révoltez pas vos enfants. Donc il y a une acceptation implicite que nous risquons d'irriter nos enfants selon notre manière de faire usage de notre autorité. Ça, je trouve que c'est très important. On avait suivi un séminaire ici avec Hans Etter, et il parlait de la contre-volonté de l'enfant. Et en fait, selon notre manière d'exiger quelque chose, bien que légitime, on fait lever chez l'enfant cette contre-volonté, en fait. Et ça va produire en fait un effet contraire. Donc on peut réussir à ce que nos enfants obéissent en évitant cela et en évitant donc une prise d'autorité excessive, ou qui devient finalement dominatrice, puis ce n'est pas l'autorité que le Seigneur veut, et ce n'est pas l'autorité que le Seigneur même utilise pour nous. Et j'avais déjà raconté à quelques-uns ce moment où on avait vécu un moment très difficile avec notre fille, qui a un sérieux bon caractère, et finalement on ne savait plus comment faire. Et on s'est mis à genoux, à crier au Seigneur. Franchement, on était perdus. Et là, la pensée qui me vient, c'est mais
mais moi je fais comment avec toi? Et puis, ça fait rire. Non, mais le Seigneur me dit, moi je fais comment avec toi? Mais pas comme s'il est perdu, mais vraiment avec cette pensée, je suis patient et je t'aime. Voilà ce qu'il m'a dit, je suis patient et je t'aime. Et ça a changé fondamentalement parce que pour moi, et avec l'éducation que j'ai reçue, il fallait que ma fille cède. Il fallait que ma fille, elle se soumette à mon autorité. Et c'est comme si le Seigneur me dit, maintenant, aime-la, prie pour elle, sois patient, ça viendra. Hein? Mais ne casse pas. Et voilà, ça m'avait beaucoup touché, marqué. Donc ensuite, il y a ces verbes ici, élevez-les. Le terme grec ektrepho peut être traduit par prendre soin, nourrir, alimenter. C'est l'aider en fait à s'épanouir. Et ça, c'est assez extraordinaire de penser que dans la Bible, déjà, il y a ce que les psychologues modernes essayent de nous faire comprendre. Hein, c'est déjà là. Cette notion de tendresse, de sécurité et d'amour, c'est ici, dans ce terme élevé. Donc comment on peut faire cela? Bien sûr, en les éduquant, hein, c'est ce qui vient après. Donc il y a quand même, bien sûr, cette notion de correction, de discipline. Et on sait bien que dans la vie, on a besoin d'une discipline. Et puis cette notion d'avertissement qui est plutôt un avertissement verbal. Donc la fin du verset termine avec « dans le Seigneur »,« selon le Seigneur ». Donc c'est comme si ça nous rappelle qu'il y a une manière en fait de vivre notre éducation, de vivre cette réalité alors que nous sommes chrétiens. Et puis je vous lis encore juste le théologien John Stott, le théologien évangélique qui a écrit beaucoup de livres, il a dit ceci: le principal souci des parents ne doit pas être que leurs enfants se soumettent à leur autorité, mais plutôt que par elle, ils arrivent à connaître le Seigneur et à lui obéir. Et c'est intéressant aussi, un petit peu le changement. C'est qu'on a une forme d'autorité qui peut finalement éloigner, qui peut casser, qui peut même éloigner de Dieu, alors que le but de notre présence à côté de nos enfants, c'est de les amener au Seigneur. Il nous les a confiés, mais c'est vraiment de leur permettre de découvrir qui est Dieu et pas de les dégoûter de Dieu. Donc voilà, tout ce qui a été dit là, c'est vraiment fondamental. Et ce qui est merveilleux, c'est que toutes ces choses-là, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, il y en a encore pour une petite demi-heure, c'est que ça ne dépend pas des générations. Tout ce qui est dit là, c'est toujours actuel, quelles que soient les générations. Donc la Bible ne fait pas des conseils selon la génération Z, il faudrait que, forcément elle n'était pas encore là, mais on pourrait se dire que dans un Dieu souverain qui a plein de prophéties, voilà, il aurait pu donner une parole pour chaque époque. Mais cette parole est pour chaque époque. Et peu importe la génération, ces versets, ces réalités-là, elles sont toujours valables. Elles sont clés pour vivre nos différences. Alors, bien sûr, il y a ces défis que j'ai relevés tout à l'heure, que j'ai relevés en introduction. Et moi, je vais proposer quelques conseils très simples. Mais j'aimerais aussi relever donc que le développement des enfants, il n'a pas changé. Un enfant, il grandit toujours la même chose. Hein, il se développe physiquement toujours de la même chose. Il y a peut-être des changements de développement cognitif parce qu'ils sont surexposés. Hein, il y a tellement de choses qui bougent autour d'eux qui sont des fois même trop exposés. Mais plusieurs spécialistes, dont le psychologue pédopsychiatre Philippe Stéphane, il relève que l'impact du changement de génération chez les parents et puis la réalité de l'environnement social. Et ça a un impact sur finalement les générations. Et c'est aussi important de le relever. Donc, il dit ceci: la pression s'est accentuée face à une évolution sociale qui a fragilisé la transmission éducative. Davantage de divorces, grosses sollicitations professionnelles qui rendent moins disponibles, envie d'être aimé, désir d'un modèle éducatif qui renvoie au souhait de ce que l'on aurait désiré recevoir soi-même comme éducation et qui ne correspond pas nécessairement aux besoins de l'enfant. Apparaît aussi une certaine incohérence entre les attentes que fatalement chaque parent a face à son enfant et les déclarations affirmant qu'on le laissera libre de ses choix de vie. Donc ça, c'est un peu, ça on entend souvent. Enfin voilà, on veut, ils sont libres, ils sont complètement libres, et puis en fait, ça va pas exactement là où on veut quand même. Donc il y a une incohérence, et puis donc il y a ce désir de corriger. Hein. C'est comme si moi j'ai pas reçu ça, ou moi j'aurais aimé que mes parents fassent comme ça, donc je vais le faire pour mes enfants. Et ça ne veut pas dire que c'est vraiment ce que mon enfant a besoin. Donc, bien sûr que ça a une influence.
Et puis aujourd'hui, on parle aussi des perennials, donc la contraction entre parents et millennials. Donc les millennials, c'est aussi la génération Y. Et puis on a réalisé que cette génération qui a grandi donc avec l'essor d'Internet, des réseaux sociaux, qui recherche du sens, puis un équilibre de vie, eh ben, ne vit pas la parentalité comme une contrainte, mais elle a quand même la tendance à mettre en scène la parentalité ou à en faire presque un objet marketing. Mais en tout cas, elle veut faire autrement que la génération précédente. Et puis, il y a beaucoup de ces perennials qui cherchent les conseils que sur Internet. Puis, en fait, ils ne savent plus faire le tri parce qu'ils ont grandi avec ça, donc ils s'attendent à avoir les réponses là. Donc, il est évident que cette génération de parents a favorisé aussi une génération de consommateurs connectés qui développent des relations en ligne via les réseaux sociaux et pas toujours dans le vis-à-vis. Mais malgré tout, bien qu'eux, ils ont grandi avec aussi Internet, etc., il y a quand même ces différences qui s'accentuent. Puis en ce sens, c'est encore un autre pédopsychiatre qui a dit ceci dans un article. C'est suite à une étude menée par Santé publique France sur la santé mentale des ados qui sont hyper connectés. Il a dit ceci, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Auparavant, la transmission se faisait de génération en génération. Or, il y a une verticalisation de la transmission dans le sens où parents et enfants étaient au même niveau, voire pire, on voyait des enfants plus compétents que leurs parents dans certains domaines. Les choses s'équilibrent, mais en effet, il faut s'intéresser à la vie de son adolescent. Si vous lui dites que ses jeux vidéo et les réseaux sociaux sont nuls, c'est comme si vous lui disiez « tu es nul ». S'intéresser ne veut pas dire miner ou vouloir faire jeune. C'est faire en sorte de s'intéresser à ce qu'il fait et faire en sorte aussi que l'adolescent s'intéresse à ce que vous faites. Et c'est là toute la différence. Les parents ne sont plus en situation de monopole affectif. Aujourd'hui, il faut davantage convaincre les enfants. Avant, on éduquait les enfants, maintenant, on les séduit. Alors bien sûr, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais c'est une réalité en fait. C'est comme si aujourd'hui, on doit un peu rendre les choses intéressantes, alors qu'avant, vous, les baby-boomers, dans une notion de devoir, on faisait puis on ne discutait pas. Le changement, il est complètement fou par rapport à ça. Alors revenons un petit peu à nos différences. Donc j'ai parlé de tous ces changements. Et puis, moi, j'aimerais simplement un petit peu proposer ces 3 conseils. Bien sûr, le grand risque face à nos différences, c'est de juger, et puis c'est de décréter que c'est pas bien, ou c'est plus assez ci, ou c'est trop ça, etc. Donc, c'est bien de commencer à se rappeler que chaque génération, elle est équipée pour faire face à son époque. Vos enfants, vos petits-enfants, ils ne sont pas plus en danger que vous ne l'étiez. Ils ne font pas moins bien que vous. Ils font simplement les choses différemment. Et en ce sens, la confiance, elle est essentielle dans nos rapports. La confiance en Dieu d'abord, parce que lui, il n'est pas dépassé par nos différences. Il n'est de loin pas dépassé par la situation. Apprendre à faire confiance à nos enfants. La confiance, bien sûr, elle se bâtit, mais elle est essentielle. J'ai mis la méfiance et la peur empêchent l'autonomie et une saine assurance. Donc, malgré que c'est différent, malgré qu'ils ont un autre rapport aux écrans, vous pouvez leur faire confiance. Ça ne veut pas dire qu'on ne met pas de limites, on met des limites de temps, etc. Mais c'est important qu'ils se sentent en confiance. Si chaque fois tu rabâches que « Ah mais vous êtes beaucoup trop sur les écrans, ah mais c'est pas possible, ah mais c'est n'importe quoi ces écrans », finalement ça accentue un conflit plutôt que de poser un cadre qui est bon et puis de faire confiance en fait. Non seulement il va respecter le cadre, mais c'est pas parce qu'il a passé 2 heures devant son écran que ça va être un mauvais gamin. D'accord ? Ce sera un mauvais adulte ou il ne sera pas autonome. Non, c'est des fausses croyances. Bien sûr, donnez aussi confiance en l'avenir. Votre propre peur de l'avenir ou le fait de ne pas croire en la génération de votre enfant lui enlèvera l'espérance d'une vie heureuse. Et c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est que les parents ont parfois peur de ce qui va advenir. Et ils transmettent ces peurs, et en fait, on a des générations qui sont angoissées. On a dit que la génération Z, elle a beaucoup plus d'angoisse
aujourd'hui, mais parce alors on peut mettre, oui, il y a eu le Covid, etc. Mais je crois que c'est aussi de notre responsabilité de leur transmettre la joie, l'espérance. Voilà, dans Jérémie 29, 11, hein, il fait pour nous un avenir plein d'espérance. Donc c'est ça qu'on veut se réjouir. En Dieu, on a un avenir et une espérance. Donc c'est important de leur transmettre ceci. Et puis, dans l'intentionnalité, c'est vraiment s'intéresser à notre enfant, comme on vient de dire, ou à notre ado, dans ses différences. Ça portera beaucoup plus de fruits de s'intéresser que de relever sans cesse ce qui était différent à notre époque. Et je pense que ça, c'est vraiment une clé pour ne pas être en décalage. Mais bien sûr, ça demande du temps. Moi-même, je n'y arrive vraiment pas toujours. Mais c'est vrai que en plus, c'est souvent le soir que ça se passe avec les ados. C'est souvent le soir qu'ils commencent un petit peu à s'ouvrir. Ils n'ont pas trop envie de dormir. Et puis là, ils commencent à nous parler de ce qu'ils vivent. Mais c'est important de prendre ce temps. Et je me souviens d'un jour où un de mes enfants était très frustré, un peu énervé, et puis il y a un peu ce côté où il ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et puis je lui ai dit, mais si tu me montres un peu à quoi tu joues avec ta Switch, et puis il était tout content, en fait ça a tourné le truc, et moi je ne suis pas du tout jeu de vidéo, en fait on n'a pas de jeu vidéo à la maison, seulement lui a une Switch, et il m'a montré son jeu, j'ai joué avec lui, et d'un coup ça a amené une relation, quelque chose de très touchant, et puis il était content parce qu'en fait je suis rentré dans son monde, j'ai pris un petit peu de temps dans sa chambre pour ça. Donc voilà, des fois c'est juste ça, rentrer dans son monde, il s'est senti rejoint. Pourtant j'ai pas fait grand chose. Donc même chose avec la musique, hein, prendre un temps avec l'un ou l'autre pour comprendre ce qu'ils aiment bien, comment ils trouvent ces chansons. Ils ont toujours des musiques, je ne sais pas d'où ils les prennent, mais bien sûr à Spotify et tout ça. Et puis des fois c'est des trucs super bien, c'est du rap, c'est du truc chrétien, c'est chouette, mais en fait pourquoi t'aimes bien, c'est quoi les paroles, voilà, donc c'est vraiment s'intéresser. Parce que des fois on est beaucoup dans le mets moins fort, ça me saoule ta musique, ça me donne mal à la tête, hein. Parfois c'est vrai, mais voilà, ça va toujours marquer le décalage. Et puis bien sûr, la prière, c'est pas une option en tant que parent, hein, c'est le meilleur moyen pour vivre cette confiance, voir les promesses de Dieu s'accomplir dans la vie de nos enfants et recevoir les stratégies adaptées pour être en relation. Et je pense que là, voilà, nous, ça nous a un petit peu, j'aime pas dire ça, mais c'était un peu comme une petite claque, dit mais prenez ce temps vraiment dans la prière pour vos enfants. Et en fait, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, mais Dieu nous donne les clés dans la prière. Ça vous êtes encore avec moi? Donc, comment pouvons-nous cultiver la présence de Dieu dans notre famille malgré ces différences générationnelles? Je pense qu'il y aurait encore plein de choses à dire par rapport à ça. Mais il faut vraiment se dire aussi le temps d'attention des jeunes, il est limité et puis c'est vraiment difficile. Mais j'ai aussi remarqué que si on est clair dans nos intentions, si on définit le timing, si le programme il est varié, on peut aussi y arriver. Donc, pourquoi ne pas essayer de passer un message biblique avec une courte vidéo, vu qu'ils aiment bien les vidéos et puis qu'ils sont souvent sur les vidéos, mais trouvez une vidéo et prenez le temps de chercher une vidéo de 3 à 5 minutes, 3 minutes, qui parle d'un thème et vous avez envie de parler avec vos ados. Plutôt que d'essayer de faire des longs discours, essayez de trouver une petite vidéo qui en parle. Vous pouvez faire je sais pas, lire un verset, mais pas 10, mais un verset. Alors moi, l'avantage, c'est qu'avec 5 enfants, si chacun lit un verset, on a déjà presque un passage. Hein. Ça, c'est cool. On sait pourquoi on a fait beaucoup. Hein. Mais pourquoi pas? Donc, essayez de saisir les courts moments, les courts instants, peut-être avant le coucher, pour transmettre aussi quelque chose, pour vivre cette présence de Dieu. Et puis vous pouvez aussi leur demander s'ils ont des idées, hein, il faut les faire participer. Comment vous aimeriez qu'on cultive la présence de Dieu? Comment on peut vivre la présence de Dieu ensemble? Comme ça, peut-être qu'il y a des idées qui vont venir, qui ne seront pas gaises, justement. Et puis, quelques conseils, si vous êtes encore avec moi, pour les grands-parents maintenant. Donc tout ce qui a été dit avant est aussi le cas pour les grands-parents. Moi, il y a quelques années, je me suis dit qu'il manquait des ouvrages pour aider les grands-parents dans leur rôle. C'était un peu une difficulté avec mes propres parents. Et on a dû leur dire, en fait, on a dû leur parler, on a dû leur dire nos attentes. Quelles étaient nos attentes en tant que parents vis-à-vis des grands-parents? Quel était leur rôle? Eh bien, j'ai trouvé au moins un ouvrage
chrétien que je peux vous recommander, donc être grand-parent simplement, transmettre l'évangile à la nouvelle génération. Donc bien sûr, c'est cette idée de transmission, j'y reviendrai. Mais ce qui est certain, c'est que vous êtes la génération caractérisée, je l'ai dit, par le devoir. Donc, comme je l'ai dit, on nous disait de faire, on faisait sans discuter. Et puis, vous vous engagiez fidèlement pendant des années. Aujourd'hui, vos petits-enfants fonctionnent complètement différemment, mais ils ont des groupes d'amis, ils ont des groupes d'amis en ligne, ils ont des groupes des réseaux pour lesquels ils sont dévoués quand même. Ils sont nettement plus chill que vous, c'est vrai. Ils aiment être tranquilles, ils aiment tester plutôt qu'écouter. Il faut que ce soit attrayant. Donc dans cette idée-là, il faut un petit peu les séduire si vous voulez réussir à vivre des temps de relation avec eux. Mais encore une fois, la clé, c'est l'intentionnalité. Et puis là, découvrir leur univers, c'est tiré du livre, découvrir leur univers, donc c'est la même chose que j'ai dit, c'est vraiment entrer dans leur monde, leur faire découvrir notre univers. Donc comment vous pouvez rendre votre univers intéressant pour eux? Comment vous pouvez leur faire découvrir ce que vous vivez? Aller en terre inconnue, ça veut dire oser l'aventure avec eux. Pourquoi pas faire un truc que vous n'avez pas fait, vous, encore, mais oser les prendre en vacances, faire quelque chose d'un peu fun. Les encourager, ils ont besoin d'encouragement, vous pouvez le faire par WhatsApp. Maintenant, vous êtes tous connectés, c'est ça qui est extraordinaire. Les baby boomers, vous êtes connectés, mais prenez le temps d'écrire un petit message à vos petits-enfants. C'est comme ça qu'ils vivent. Et puis, discuter de sujets importants. Pourquoi pas essayer de placer de temps en temps une discussion que peut-être on ne peut pas, nous, avoir en tant que parents. Mais en tout cas, vous avez un rôle particulier. Et je relève encore 2 textes bibliques, bientôt au bout. Psaume 71, 18, ne m'abandonne pas, ô Dieu, malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à tous ceux qui viendront. Donc le psalmiste, il crie ça en disant, mais garde-moi en vie, quoi. J'ai besoin de transmettre, je veux transmettre qui tu es. Et puis, psaume 78, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants, Deutéronome 6, pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaisse et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Texte extraordinaire, hein? Quel programme! Donc vraiment cette importance de transmettre. Et du coup, ça demande aussi un petit peu de créativité. Mais voilà, comment vous le voyez agir au quotidien? Racontez-le à vos petits-enfants. Comment vous vivez votre foi? Ils ont besoin de le goûter, de le voir. Et une fois, un de mes fils est venu vers moi avec fierté, puis il m'a dit, « Papa, je suis en train de lire tout l'évangile de Jean. » Je ne m'attendais vraiment pas à ça de sa part. Je dis, « Ah bon? Ouais, je lis avec grand-maman. » Et en fait, sa grand-maman, elle a fait un peu se dire, moi je lis et toi aussi, puis on lit la même chose. Et voilà, c'est un truc tout simple. Il n'a pas lu tous les évangiles, mais déjà l'évangile de Jean, c'est cool. Et ça n'a pas duré 2 ans, mais voilà, c'est une manière peut-être d'encourager, de faire un petit challenge, pourquoi pas, avec vos petits-enfants qui aiment bien aussi relever des défis. Je pense que si j'avais voulu faire la même chose, ça n'aurait pas marché. Donc la transmission, elle se fait aussi par la prière, par l'encouragement, et puis par l'exemplarité. Il y a un texte dans Tite, je vous laisserai lire, pour pas que je sois trop long, le découvrir. Mais ce qui est certain, c'est que, encore une fois, les encourager, c'est clé. Ne soyez pas des grands-parents négatifs qui relèvent tous les changements, tout ce qui ne va pas, mais essayez de les encourager dans ce qu'ils vivent, avec cette conscience qu'ils sont équipés, que Dieu les équipe pour ce qu'ils ont à vivre aujourd'hui. Puis ne soyez pas non plus des grands-parents qui font tout le temps la police. Il faut des règles, c'est vrai, il y a des règles dans une maison. Moi je dis à mes enfants, vous allez chez les grands-parents, ils ont des règles chez eux, c'est OK. Mais essayez de vivre le moment avec eux, d'être vraiment en relation, et puis d'essayer, plus cool, c'est plus vos enfants, c'est vos petits-enfants, vivez le moment. Je conclue avec ceci. Où c'est que je veux en venir?
j'aimerais revenir sur l'histoire de cultiver la présence de Dieu. Cultiver la présence de Dieu au milieu de nos familles, de nos générations, nous gardera unis. Et moi, je crois que finalement, dans tout ce défi des générations, eh ben, la présence de Dieu, elle fait la différence. Parce que la présence de Dieu, Christ en nous, nous transforme. Et à cette pensée-là, eh ben, ça fait qu'effectivement, on est de la génération de Jésus. On est ensemble de la même génération. Si nous sommes transformés intérieurement, eh ben, on arrive à nous rejoindre, à se rejoindre, à vivre l'unité. Donc pour ça, j'ai pris ce texte de Galates qui dit vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Donc dans cette idée-là, finalement, le gap des générations, il peut tomber parce qu'on se rejoint en Christ. Et ça, c'est vraiment le travail peut-être le plus difficile, mais le plus important, c'est de cultiver la présence de Dieu, de nous rassembler autour de Jésus. Donc j'aimerais vous encourager ce matin, nous encourager peut-être à remettre Jésus au centre de nos familles. Il y a plein de préoccupations, on peut les traiter, on peut regarder, on peut chercher des solutions, mais je pense que la solution première, c'est évidemment de mettre Jésus au centre. Ça paraît tellement bateau, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas facile de transmettre, ce n'est pas facile de mettre Jésus au centre dans une génération de zapping où tout doit aller très vite, où ils ont peu d'attention. Mais c'est quand même tellement important. Donc ne laissons pas non plus la technologie ou nos manières de faire nous éloigner, parce que Jésus nous rassemble. Et j'aimerais vous inviter ce matin simplement à réfléchir encore à ça et peut-être à vous lever si vous le désirez, avec ce choix de dire moi je désire mettre Jésus au centre de ma famille. Je désire peut-être être un grand-parent qui va encourager, qui va prier pour mes petits-enfants. Je désire être un parent qui va aller dans son monde, qui va rejoindre mon jeune là où il est. Et puis peut-être que vous avez aussi à cœur un enfant, un de vos enfants, un de vos petits-enfants, qui pour vous, vous dites aujourd'hui, c'est éloigné de Dieu. Que vous puissiez aussi le ramener dans la prière, continuer à persévérer à prier, avec cette assurance que Jésus est là, qu'il lui le connaît, il connaît son cœur. Et puis peut-être que ce regard change aussi pour vous, dire maintenant, il n'est pas perdu en fait, il n'est pas perdu, Jésus sait où il est. Puis vous avez cette confiance qu'il va s'en occuper. Alors si vous êtes d'accord avec ces choses-là, je vous invite à vous lever, je vais simplement prier, soit encouragé à vivre ces générations. Alléluia. Alléluia Jésus. Seigneur, moi j'aime terminer en réalisant encore une fois que peu importe, c'est toi qui fais la différence. Peu importe, c'est toi qui es le lien. C'est toi qui fais la différence dans nos familles. Et Seigneur, si nous nous levons, c'est parce que nous désirons que tu sois prioritaire, que tu sois le centre, que ta présence soit là dans nos familles. Seigneur, tu vois tout ce qui a été dit et tout ce que nous vivons dans nos réalités. Ces différences, elles sont bel et bien là. On ne peut pas les gommer. Mais Seigneur, on croit qu'avec toi, en toi, Seigneur, on peut recevoir ce dont on a besoin pour vivre ces différences d'une manière positive. Et Saint-Esprit, je prie pour les grands-parents dans ce lieu, Seigneur, que tu puisses les renouveler d'un zèle nouveau, un amour nouveau pour leurs petits-enfants. Seigneur, que tu puisses leur donner des clés pour être en relation avec eux. Seigneur, je prie pour tous les parents qui sont parfois là, fatigués, dépassés ou dans un combat perpétuel à devoir gérer des interdictions, des temps d'écran. C'est parfois fatigant. Seigneur, merci de les renouveler ce matin, leur faire grâce, leur dire que tu es avec eux, que tu veux leur donner aussi les outils. Saint-Esprit, viens les encourager. Et Seigneur, je prie pour ce que nous avons entendu, que nos enfants puissent comprendre, saisir ce que toi tu leur demandes, cette obéissance, cet honneur à leurs parents. Pas d'une manière forcée, mais bien une révélation du cœur. Et que nous puissions entrer dans cette dimension d'élever, de nourrir, de prendre soin, d'éduquer, sans avoir une autorité qui casse, mais une autorité qui te reflète. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci pour votre écoute.
très silencieuse, mais je vous ai senti quand même présent. Et je laisse Claudia le soin de terminer ce culte.